les mains ouvertes, avec ma faim, t'offrir ma vie. Tu viens vers moi les mains offertes, avec ce pain, m'offrir ta vie. Un père avait deux fils. Il y a le fils unique, éternel, né du Père avant tous les siècles, comme on dit dans le credo. Et il y a moi. Unique dans l'unique. Mais son fils est unique, ben oui. Mais il a voulu que je sois élevé à son niveau. C'est un peu extraordinaire. Je suis au niveau de Jésus, je suis au niveau du Fils unique. Je suis à égalité avec lui par grâce, ce qu'il est lui par nature. Mais c'est le même niveau. Incroyable. Incroyable. Unique dans l'unique. Oui. Unique dans l'unique. Ça, c'est la foi. La foi me révèle comme enfant de Dieu, égal au Christ, égal au Verbe. Et Dieu me porte dans son cœur comme il porte l'autre. En fait, il ne distingue pas. En tout cas, un père avait deux fils. Un père avait deux fils. Et comme je suis son enfant, je ne suis pas n'importe qui. Ah, je ne suis pas n'importe qui. Bon. Quelquefois, dans notre société, on dit « je suis le fils d'un tel ». Oh, fils d'un tel. Je suis le fils du président de... Oh, oui. Eh bien, moi, je dis « je suis le fils de Dieu ». Je vous le dis, vous êtes des dieux, a dit Jésus. Il a ajouté, et on ne peut supprimer l'écriture. Enfant de Dieu, fils de Dieu. Par grâce, ce que l'autre est par nature. Quelle dignité, quelle grandeur, quelle nouvelle incroyable. Il y a 2 semaines, je faisais mon homélie en vous disant « Je ne suis rien, je suis un microbe, un insecte, un néant. » Et aujourd'hui, je vous dis « Je suis un géant. Je suis un Dieu. » L'un ou l'autre. Néant ou géant. Les deux. Les deux. Mais quelquefois, on prend conscience de sa petitesse sans prendre conscience de sa grandeur. Tu es grand. Tu es grand, mon petit. Un peu comme je vois quelquefois dans des matchs de foot ou dans des spectacles, le père qui prend son gosse et il le fait monter sur son épaule au point que, d'une certaine manière, le fils est plus grand que le père. Il voit plus loin. C'est un peu ça, si vous voulez. Dieu m'élève à son niveau. Un père avait 2 fils. Jésus et moi, enfants de Dieu. La foi nous fait prendre conscience de cela. En fait, pour être clair, tout homme est enfant de Dieu. Hein? Mais la foi me le révèle, m'en fait prendre conscience. Et ça change tout. Mais je reviens à l'histoire d'aujourd'hui. Le plus jeune dit à son père, « Père, papa,
s'il te plaît, partage ton héritage, je veux ma part et je veux partir. Tiens, mais ta part, mais tout est à toi, tout ce que j'ai est à toi. Non, je veux ma part. Et le père, la mort dans l'âme, il lui dit, écoute, prends tout ce que tu veux. Prends tout ce que tu veux. L'or, les bijoux, l'argent, ça m'est égal. Et l'enfant, au revoir papa, bye, bye, au revoir, ne me dis pas que c'est ici ta maison, je suis ton père et je t'attends. Je suis ton père et je t'attends. Quand je quitte Dieu, quand je m'éloigne de lui, je suis comme une blessure dans son cœur, un vide. Un vide quand je m'absente, quand je le quitte, quand je le trahis, quand je le lâche. Je crée un vide en lui. Oui. Mais il a tout. S'il a tout, l'univers, et s'il ne m'a pas, moi, il n'a rien. Je perds tout si je te perds. Je perds tout si je te perds. Et je gagne tout si je te gagne. Il y a le père Victor Poussel qui a un texte extraordinaire sur ce point-là. Ceci évoque en moi le départ de mon frère Jacques quand il est entré au noviciat des frères des écoles chrétiennes, un an avant moi, et la maison était vide. Pourtant, il y avait ma sœur, mon grand frère, mais un lit était vide, une place à table était vide, et dans le cœur de chacun, il y avait comme un vide. Jacques n'est plus là. Vous savez, en amour, on comprend ça. Ceci évoque en moi un vers de Lamartine extraordinaire. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Réfléchissez. Votre ami, votre conjoint, votre enfant, il part, il vous lâche, il vous trahit, ou bien simplement il s'éloigne, il est en voyage. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. On est là, c'est le vide. Demandez à une personne qui vit un deuil. Demandez-lui. Rien ne compensera l'absence de l'être aimé. Rien. Dieu, c'est comme ça. C'est pas autre chose, c'est plus que ça encore. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Et si je manque à Dieu, il se sent seul. Il vit la nostalgie de mon retour. Comme je le disais tout de suite, je suis une blessure au cœur de Dieu. Il y a une vision de la création qui consiste à dire que chaque être créé a été arraché à Dieu, ou plus Dieu s'en est désisté pour me la donner. Et si bien qu'il y a en Dieu une béance, un trou, une absence, un vide. Et ce vide, c'est moi. Ce vide, c'est moi. Je suis une blessure au cœur de Dieu. Et les légendes d'autrefois, babyloniennes en particulier, parlent de ce monde et de l'homme créé de la chair même de Dieu. La chair de Dieu. Il s'est arraché un morceau de lui-même
pour me le donner. Si bien que on parle du péché comme une infraction à une loi, un commandement. Non, ça c'est la faute. Le péché, c'est plus profond que la faute. Ah, c'est pas la même chose, la faute et le péché? Non. La faute, c'est une erreur, on s'est trompé, bon, ça ne touche personne. C'est dommage, mais le péché, ça touche. Le péché est d'ordre personnel, la faute est d'ordre impersonnel. C'est pour ça qu'on utilise le mot offense. Le péché, dans le vocabulaire théologique, c'est une offense. Ce n'est pas simplement la contravention à une loi, non, une offense. Je touche Dieu. Et ça change tout. Ça change le sens profond du péché et le sens profond du repentir et du retour. Et effectivement, le fils prodigue revient. Le père, il l'attendait, jour après jour. Il avait perdu le sommeil et l'appétit. Et chaque matin, il montait à l'aube pour voir à l'horizon si le fils rentrerait. Finalement, il rentre. Alors il descend 4 à 4 les escaliers. Il se précipite sur la route malgré son âge et sa fatigue. Et tout le monde se dit, il a perdu la tête. Et c'est la rencontre. Et c'est l'étreinte. Le retour de l'enfant prodigue. Mes chers amis, rien, aucun récit, aucune parabole, aucune réflexion ne peut nous révéler le cœur de Dieu, sinon cette parabole de l'enfant prodigue. Unique dans l'unique. S'il m'a, il a tout. S'il me perd, il perd tout. Amen.